Je continue. C'est la phase 3 de ce travail grammatical. La suite de l'exercice précédent, à partir de la liste des réponses trouvées de l'exercice 1, l'enseignant demande aux étudiants comment donner des conseils ou des offres, par exemple, avec l'impératif, les verbes devoir, pouvoir, falloir, le présent de l'indicatif et aussi l'infinitif. L'enseignant fait appel aux ressources de flux disponibles sur Internet pour expliquer ou renforcer la compétence grammaticale des apprenants. L'enseignant peut choisir certains exercices à faire collectivement en classe. Voici quelques exemples des sites. On peut suivre le lien suivant. Phase 4. C'est le travail sur le contenu du clip et le champ lexical. L'enseignant invite les apprenants à réfléchir sur le lexique du clip, notamment les termes comme éco-responsable et civilisé, ainsi que le message principal du clip. Tu vois, la propreté, ça nous concerne tous, on se mobilise. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le clip rappelle quelque chose aux étudiants? Est-ce qu'ils ont fait ou vu ces gestes? Et quels étaient les résultats? L'enseignant pourrait assister les étudiants à rechercher sur Internet, par exemple, la définition du terme éco-citoyen, qui est dérivé de citoyen avec le préfixe éco. Et un éco-citoyen, c'est une personne participant à l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire une personne qui vit avec le respect des règles et des principes liés à la préservation de l'environnement. Ensuite, c'est la phase 5, travail de l'expression écrite. L'enseignant divise la classe en petits groupes de 3 à 4 personnes et leur demande de faire un remue-et-ménage. Listez ce qu'ils font quotidiennement comme gestes éco-citoyens. Avec la consigne, listez ce que vous faites comme gestes éco-citoyens dans votre vie quotidienne. Donnez les verbes infinitifs. À partir des réponses données par chaque groupe, l'enseignant choisit les verbes plus récurrents et les liste au tableau et demande à chaque groupe de transformer ces verbes en phrases de conseil ou directives. Par exemple, éteindre la lumière avant de sortir de ta chambre. Tu éteins, il faut éteindre, tu dois éteindre, etc. Maintenant, c'est la phase 6, c'est la tâche finale. L'enseignant demande à chaque groupe de l'exercice précédent de réaliser un vidéoclip invitant les autres à faire ces gestes éco-citoyens. Pour un quotidien durable, le clip doit durer 3 minutes et comporter les éléments suivants. Dessin ou image et voix de tous les membres du groupe. Ils peuvent faire une recherche sur Internet et choisir de focaliser leur message sur un domaine particulier comme les gestes éco-citoyens dans l'alimentation, dans le transport, au travail, en cuisine, en vacances, etc. Voici les sites à consulter avec le lien. La dernière chose, c'est comment évaluerez-vous le travail réalisé durant cette séance? En ce qui concerne la tâche finale, nous allons évaluer les éléments suivants.
C'est le lexique, la morphosyntaxe, la maîtrise du système phonologique et l'attractivité et l'originalité du clip.